puisque vous l'avez dit, c'est la dernière pour Didier Deschamps. 14 ans quand même passé à la tête des Bleus. Alors Grégory, c'est un parcours hors norme pour le sélectionneur français. Oui, tout à fait. Et avant de revenir sur cette carrière tout à fait exceptionnelle, je vous propose d'écouter justement Didier Deschamps. Il s'exprimait hier justement au sujet de ce dernier match avec les Bleus. Écoutez. On va l'entendre. J'ai besoin, sans faire pleurer personne, et je ne pense pas qu'il y a personne qui pleurera ici. Je sais que l'équipe de France va me manquer, mais j'ai eu le privilège pendant 15 ans d'être là-haut avec ce maillot, à connaître des moments magnifiques, des moments plus difficiles. Voilà, le clap, il arrive. On le sent un peu ému quand même, Didier Deschamps. Alors c'est d'abord l'histoire d'un joueur, Grégory. Oui, et d'un joueur d'exception. Il est formé tout d'abord au FC Nantes avant de signer à l'Olympique de Marseille où il signe sa première victoire historique puisqu'il remporte en 93 la fameuse Ligue des Champions. Il décroche ensuite 2 titres de champion de France avant de rejoindre la Juventus de Turin et là, rebelote, le milieu défensif remporte une nouvelle Ligue des Champions, c'était en 96. Il fait un passage chez les Anglais de Chelsea avant de terminer sa carrière à Valence en Espagne. Vous avez oublié un petit détail quand même, tout petit, Grégory. À peine. Dans la consécration ultime, tout le monde s'en souvient, c'était bien évidemment quand il remporte avec les Bleus la Coupe du Monde de football en 98. C'était, rappelons-le, la première Coupe du Monde française. 2 ans plus tard, c'est le titre de champion d'Europe qui l'attend. Sa carrière de joueur, c'est en tout 103 sélections au sein de l'équipe de France, où il porte le brassard de capitaine à 54 reprises. Donc il prend sa retraite de joueur en 2000, mais tout de suite, ou presque, il devient entraîneur. Oui, et là, il fait très vite aussi ses preuves, puisque avec l'AS Monaco, il dispute une finale de la Ligue des Champions. En 2006, il permet à la Juventus de Turin de remonter en première division, puis retour à l'Olympique de Marseille, où cette fois-ci, il devient champion de France 2010, à quoi il ajoute 3 coupes de la Ligue. Et il y a cette date, donc, qui va rester dans l'histoire des Bleus et dans son histoire à lui aussi. C'est le 9 juillet 2012. Il est nommé sélectionneur. Voilà, et seulement 4 ans plus tard, il mène les Bleus en finale de l'Euro qui élimine au passage l'Allemagne qui était alors championne du monde en titre. 2 ans plus tard, c'est le Graal, la France est de nouveau championne du monde et il devient au passage le seul Français à avoir gagné 2 titres mondiaux. Il y a 4 ans, il mène également les Bleus jusqu'en finale. Et c'est à ce jour le sélectionneur le plus capé de toute l'histoire du foot français, puisque à la tête des Bleus, c'est 184 matchs, 120 victoires et seulement 29 défaites. Et cette petite finale, donc ce soir à Miami.